Les épreuves du brevet d'études professionnelles à BEP d'État session 2017 ont été lancées ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Précision dans cette édition. Dans les conflits, les catastrophes, protégeant les enfants du travail des enfants, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Détail également dans cette édition. Lundi 12 juin 2017, à messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Actualité oblige, parlons Ramadan. Ils sont nombreux, ces jeûneurs qui, après une journée de jeûne à la rupture, ne peuvent plus se retenir devant les multiples mets préparés pour la circonstance, les empêchant du coup à s'acquitter de la prière de Maghrib ou même de Isha. Que dit la religion à ces propos? Suivant les explications de frère Ismaël Mohamed. Nous allons nous rappeler par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça de façon générale, que ce soit dans le jeûne ou non. Ton ventre, il faut le diviser en trois parties. Une partie la nourriture, une partie l'eau, et une partie tu dois respirer. Mais si tu gabes tout, tu bloques tout avec la nourriture, il est évident que si tu dois faire le premier bilan dont nous disons, tu vas sûrement rater des tarawih. Or, rater des tarawih, c'est une perte qu'on ne rattrapera jamais. Parce qu'une nuit de ce mois de Ramadan ne saurait être compensée par aucune nuit. Une fois qu'elle passe, elle passe et c'est terminé. Donc c'est une perte qu'on fait. Donc il faut se dire que ce mois, on doit se reformer, on doit essayer de ramener l'âme à une meilleure attention afin de ne pas vivre comme les 11 derniers mois. Et il ne faudrait pas se jeter sur la nourriture une fois que à l'heure de la rupture, mais il faut se retenir. Ce mois, c'est un mois de rétention. La logique veut que même dans ce mois, on doit dépenser moins. On doit, à la fin de ce mois, on doit être amaigri, on doit être affaibli. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, c'est le contraire. C'est le mois qui semble coûter le plus cher, malgré qu'on a un seul repas, mais qui représente plus de 4 ou 5 repas. Donc il y a lieu à ce que chacun se dise non, en s'alourdissant, eh bien, on s'alourdit, on ne peut plus se lever, et on a vraiment des pertes là à faire, des pertes vraiment énormes qu'il ne faut pas en tout cas avoir dans ce mois. Je l'annonçais en titre à début ce matin sur l'ensemble du territoire national des épreuves du brevet d'études professionnelles BP d'État session 2017. C'est le secrétaire général adjoint du ministère des enseignements professionnels et techniques qui a procédé au coup d'envoi de l'examen au centre technique Kalmaharo. Le compte rendu de Ismaël Moumni et Halidou Bourema. S'inquiéter des conditions de déroulement des épreuves, mais aussi de souhaiter bonne chance aux candidats au brevet d'études professionnelles BEP d'État, c'est ce qui a amené cette délégation, dont à sa tête le secrétaire général adjoint du ministère des enseignements professionnels, à se rendre au centre technique Kalmaharo pour le lancement du BEP d'État session 2017. Le centre de Kalmaharo constitue un des 7 jurys où s'organise le BEP de cette année. Et pour l'ensemble de la région de Niamey, nous avons 1193 candidats, dont 729 garçons et 464 filles. Les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de ces examens ont été prises autant par la région, appuyée par le niveau central, notamment en matière d'œuvre, notamment des dispositions d'ordre logistique. Tout est mis en place pour que ça se déroule normalement. Rien ne peut empêcher le bon déroulement de cet examen-là jusqu'à sa fin, autant ce lancement avec les 2 jours, 3 jours d'examen théorique que la partie pratique qui va suivre. Tout se déroule convenablement, estime la présidente du jury. Tout s'est bien passé. Nous avons reçu le SG du ministère des enseignements professionnels et celui du gouvernorat, ainsi que certaines responsables administratifs qui étaient venus pour l'ouverture. Donc tout s'est bien déroulé. Nous avons commencé par l'épreuve du français. Nous avons 2 épreuves de français, le français tertiaire et le français industriel. Voilà ce que je tiens à dire. Nous avons 163 candidats, dont 23 filles. Puis pour l'instant, nous avons constaté 5 absences. Donc nous espérons que d'ici la fin des épreuves, quand même, ils vont se présenter.
Cette session se déroule sous une bonne surveillance sécuritaire afin que rien ne puisse entraver la bonne marche du BEP. Ce jour 12 juin, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée de lutte contre le travail des enfants. Pour cette édition, c'est le thème « Dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants » qui a été retenu et au centre d'une conférence au Niger. Le résumé de cette conférence avec la rédaction Labari. C'est un cadre d'échange et de partage créé ce jour 12 juin, journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, autour du thème dans les conflits et les catastrophes, protégeant les enfants du travail des enfants, animé par deux éminents conférenciers qui ont surtout axé leur intervention sur la nécessité pour le Niger d'adopter les différents textes concourant à assurer le plein épanouissement des enfants. On a toujours l'impression quand on parle de conflits, on parle de conflits armés. Alors qu'il y a les conflits, les premiers conflits qui concernent un enfant, c'est le conflit de la famille. C'est le conflit du père et de la mère. C'est le conflit dans le cadre de la prise en charge de l'enfant. C'est le conflit de ce que l'État aurait dû lui faire, peut-être qu'il n'a pas fait. Ce que la communauté aurait dû faire, qu'elle n'a pas pu faire. Ce que le village ou le quartier aurait dû faire, qu'il n'a pas fait. En termes d'infrastructure, en termes d'encadrement, en termes d'école, en termes de centres de santé, en termes de centres éducatifs et même de centres de loisirs. Donc voilà, nous avons insisté pour que les différentes conventions qui ont été adoptées, que ce soit la Convention sur les droits de l'enfant, que ce soit la Convention 182 de l'Organisation internationale du travail, que l'État s'organise mieux pour les mettre en application. Nous avons insisté pour que l'État s'organise mieux pour qu'il ait un accompagnement de l'enfant dès sa naissance. Pour que partout où il y a source de conflit, que l'État puisse être présent. Nous avons insisté pour que le premier accompagnateur de l'enfant soit l'État. Que la famille vienne ensuite, que le village vienne après, que la communauté nationale ou du quartier vienne après. Mais il faut que ce soit l'État d'abord. Que l'État s'assure que cet enfant-là, il est bien suivi dans sa maison, dans la maison avec son père ou avec son papa et sa maman, qu'il est pris en charge, qu'il est nourri, qu'il est sécurisé. Et lorsqu'il doit aller à l'école, les dispositions pour qu'il soit à l'école soient là. Et lorsqu'il est malade, ou même en termes de prévention, lorsqu'il a nécessité le vaccin, qu'il soit vacciné, lorsqu'il est malade, qu'il puisse être soigné. Ainsi, un débat fort enrichissant a été tenu entre conférenciers et participants. Le Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du plan de développement sanitaire vient au secours du Niger à travers l'octroi au ministère de la Santé d'une vingtaine de véhicules tout-terrain bien équipés. Un don réceptionné cet après-midi à Niamey par le ministre de tutelle et qui vise à rehausser les indicateurs du pays en matière de santé de la reproduction comme la vaccination des enfants et des femmes. Le compte-rendu de Adam Soumana et Aboubakar Souley. Mise en place il y a plus d'une décennie afin d'accompagner l'État du Niger dans sa politique de santé, le Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du plan de développement sanitaire n'a depuis jamais failli à sa mission. Ainsi, par la présente cérémonie, ce regroupement des partenaires techniques et financiers dénommé Fonds commun, comme à l'accoutumée, vient en appui au ministère de la Santé publique en vue d'améliorer la situation sanitaire des Nigériens, notamment dans des domaines très sensibles. Le don de ce jour vise à renforcer le système de santé du Niger. Ces véhicules sont destinés aux formations sanitaires pour leur permettre d'effectuer des activités foraines, y compris la vaccination, afin d'améliorer l'accessibilité et l'utilisation des services de santé par les populations. Comme vous le savez, il devient de plus en plus difficile d'améliorer les performances du programme élargi de vaccination et notamment d'atteindre les populations qui vivent dans les zones les plus enclavées. Nous sommes convaincus que la vaccination dans les cases de santé est la clé pour améliorer de façon significative la couverture vaccinale et poser dès maintenant les jalons qui nous amèneront vers l'éradication de la poliomyélite et de la rougeole au Niger. Procédant à la réception officielle de ce don d'une valeur d'un peu plus d'un demi-milliard de francs CFA, le ministre de la Santé, après s'être naturellement réjoui de cet appui le énième du genre du Fonds commun, n'a pas manqué d'édifier l'assistance sur la nature de cette donation ainsi que sa clé de répartition.
Il est composé de 21 véhicules, tous équipés de matériel permettant, même dans les lieux difficiles d'accès, de mener des activités de santé de la reproduction. Il s'agit du matériel de consultation prénatale, du matériel pour consultation de nourrissons et du matériel pour assister les accouchements. Ces véhicules sont destinés aux stratégies mobiles décentralisées en matière de santé de la reproduction. Cette répartition obéit aux critères des districts à faible couverture vaccinale. Ce sont, pour Agadez, un véhicule pour le district sanitaire d'Arlit, pour Difa, un véhicule pour le district sanitaire de Gingimi, un pour Maïnousroa et un pour Difa commune. Pour Dosso, le véhicule est destiné au district sanitaire de Douchi. À Maradi, un pour Guidarumji, un pour Tessawa et un pour Maradi commune. Pour Tawa, un pour Abalak, un pour Tawa commune, un pour Keta, un pour Madawa, un pour Bouza et un pour le district sanitaire de Tchenta. Pour la région de Tilaberi, le véhicule est destiné au district sanitaire de Filengue. À Zender, un pour Magaria, un pour Matamay, un pour Gouré, un pour Myria, un pour Zender commune et un pour le district sanitaire de Tanout. Ce don qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2017-2021 fait de la santé de la mère et de l'enfant une de ses priorités en améliorant l'accès des femmes, des enfants, des adolescents et des jeunes aux services sociaux sanitaires. Restons dans le domaine de la santé avec le lancement ce matin de la journée communale d'information et de sensibilisation des relais communautaires pour la promotion de la vaccination dans les districts sanitaires du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, ROASEN. Objectif de cette journée communale, sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination chez les enfants. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Nafissa Touyahaya et Chebou Dissou. Cette journée communale d'information et de sensibilisation initiée par le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, ROASEN, rentre dans le cadre de la promotion de la vaccination dans les districts sanitaires de la région de Niamey. Si ce matin nous sommes là, c'est quand même une initiative que le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé ROASEN a fait pour amener aussi sa contribution dans le cadre de l'amélioration de l'état de santé de la population à travers la promotion de la vaccination. C'est une initiative que nous avons eu à prendre et qui va toucher l'ensemble du pays. Mais nous allons mettre l'accent sur au moins 36 districts qui ont des problèmes. Mais sinon, nous allons en tout cas faire des réunions d'information dans les 8 régions du pays. Ce matin, c'est pas en tout cas à Niamey encore, malgré que Niamey est la vitrine du pays, il y a encore des cas de rougeole, des cas de méningite, des cas parce que les gens quelquefois oublient ou sont réticents pour faire vacciner. En effet, cette campagne de sensibilisation accompagnée par le ministère de la Santé publique et l'arrondissement communal Niamey 1 permettra d'améliorer l'état de santé de la population en général et des enfants en particulier. L'importance de cet atelier n'est point à démontrer au regard, d'une part, de nombreux cas de refus enregistrés dans notre arrondissement communal lors des journées nationales de la vaccination JNV de mars 2007 et d'autre part, des enfants non complètement vaccinés dans nos différentes entités sanitaires. Il vous souviendra que notre commune a enregistré plus de 141 cas de refus, le plus fort taux dans la région de Niamey, en dépit des efforts déployés par la direction des immunisations, la direction régionale de la santé publique, les districts sanitaires et les communes. L'objectif de la rencontre de ce matin est de doter chacun des CSI et des cases de santé de notre commune d'un plan d'action pour mener d'une part des activités intégrées d'information et de sensibilisation des populations sur la vaccination et d'autre part des actions de plaidoyer auprès des leaders religieux et des leaders communautaires. Cette journée communale d'information et de sensibilisation se tiendra du 12 au 16 juin 2017 dans tous les arrondissements communaux de la ville de Niamey avant d'être élargie sur toute l'étendue du territoire national.
Mouvement d'humeur ce matin des ouvriers du chantier de construction de la nouvelle ambassade de l'Arabie Saoudite. Ces mouvements ont pour but de réclamer leur arriéré de 2 mois. Le reportage de Nafis Hassan et Halidou Bourema. Les ouvriers sur le chantier de construction de la nouvelle ambassade des Arabies Saoudites vivent une situation précaire depuis un certain temps. En effet, ils accumulent 3 mois de salaire impayé raison de ce mouvement d'humeur. Le motif de notre chantier ici, là, c'est les problèmes de salaire. Nous sommes des pères de famille, nous tous. On a fait maintenant 2 mois, 11 jours aujourd'hui, sans salaire. On a débuté les carèmes, vide comme ça. C'est que nous trop fait mal. Les Blancs, ils payent les gens qui de leur côté. Qui est côté en sens là, on leur paye leur salaire et chaque mois on les paye. Mais nous, on a fait 2 mois, 11 jours, rien. Si tu parles, on te sache dehors. Sortez-vous dehors. On n'est pas des dictatures, on n'est pas des esclaves. On doit suivre notre droit. Et la fois dernière, on a parlé avec notre responsable, il nous dit lundi, si on ne paye pas tout ce qu'on veut de faire. Il vient d'arriver ce matin, rien, zéro. Donc vraiment, nous, c'est qu'on veut revendiquer nos droits, on nous paye, on le travail arrête. Parce que c'est le travail de force. Le travail de force, maintenant, si tu ne gagnes pas pour manger, est-ce que tu vas trouver des forces pour travailler? Ainsi, un bras de fer vient d'être lancé entre les patrons du chantier qui ont refusé de se prononcer par rapport à ce mouvement engagé par les ouvriers. Alors vivement que les deux parties puissent s'entendre et régler définitivement le problème. En attendant, les travaux sont aux arrêts sur ce chantier. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, l'Union des étudiants de l'Université de Zender interpelle les autorités sur la situation dans laquelle végète cette université et demande la lumière sur les événements du 10 avril dernier à l'Université de Niamey. Un extrait avec le secrétaire général de l'ONUZ. L'ONUZ regrette et dénonce la manière par laquelle les activités académiques se sont déroulées cette année à l'Université de Zender, faute de prévarication des autorités en charge de l'éducation et du gouvernement, par son refus affiché des paiements des salaires des salariés de cette institution et l'insuffisance totale vis-à-vis des problèmes qui assaillent les étudiants. L'ONU fustige les désengagements du gouvernement résultant des fonctionnements honteux du restaurant de l'université. Sinon, comment comprendre qu'on crée une université et demander aux Nigériens de quitter leur famille pour venir étudier ici à Zender et que même la nourriture devient problématique? Au vu de cette réalité déshonorante, l'ONU exige du gouvernement de faire tout pour le fonctionnement normal du centre régional des œuvres universitaires de l'Université de Zender. L'ONU déplore et condamne vivement avec la dernière énergie les retards voulus du paiement de la bourse de janvier, février, mars, deuxième tranche, chose qui atteste la violation flagrante de l'accord signé entre le gouvernement et l'USN suite aux événements tragiques du 10 avril dernier. Nous assistons à une autre colonisation avec la présence des militaires, armes à la main, qui n'empêche aucunement pas l'aggravation et la multiplication des séries des attaques ça et là. l'ONU remet en question la vente en jachère de notre sol par la 7e République dans la région de Difa. La saison de pluie s'installe progressivement au Niger. Les agriculteurs, pour faire une bonne récolte, doivent utiliser des semences appropriées au climat compte tenu du changement climatique. C'est dans un reportage signé Ismaël Moumouni et Halidou Brema. Occasionné par le réchauffement climatique, le changement climatique est une triste et dure réalité. Ainsi, pour espérer un bon rendement, les agriculteurs doivent s'adapter en fonction du climat à travers l'utilisation des semences appropriées. Par région, le mil que nous avons présentement au niveau de l'INRAN peut s'adapter pratiquement dans toutes les zones agroécologiques du Niger. Le mil HKP a une tirée précoce. Mais la bande nord, la zone marginale, là il faut chercher d'autres variétés plus précoces. Il y a une variété qu'on appelle GB, c'est une variété de l'Ikisa, qui est un peu plus précoce que la Nkiré précoce. Pour le Zati par exemple,
C'est une variété qui donne dans les zones de Dosso, Maradi et Tawa, une partie de Tawa. Tawa vers Koni, Madawa et autres. Ça donne très bien là-bas aussi. Nous avons le Gergera qui couvre pratiquement la zone de l'Ader, parce que la HKPP de nous aussi à Tawa. Donc Tawa est une partie de Tawa. Parce que c'est une variété qui est issue de la zone. Quand on a vu que l'ancienne variété, le Gergera même en tant que tel n'arrive pas à boucler, nos chercheurs, nos sélectionneurs ont essayé de diminuer le cycle de la variété pour faire de ça Gergera hati, c'est-à-dire Gergera précoce. Pour le Niébé, pratiquement toutes nos variétés de Niébé s'adaptent. Le maïs, c'est dans la zone. La zone, c'est les zones de Gaya, Dosso, Maradi, et puis les autres variétés sont dans la zone d'Agadez, c'est en irrigué qu'ils font ça. Agadez et Difa, ils font le maïs par exemple en irrigué qui donne très bien. Pour le sorgho, nous avons une variété qu'on appelle IRA 204 et la Mota Maradi. Ces semences sont non seulement disponibles, mais aussi accessibles à toutes les bourses, estime le responsable de l'unité sémencière de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRA. Nous travaillons en étroite collaboration avec les privés, les sociétés, parce que maintenant il y a des sociétés privées qui produisent des semences. Et ils viennent prendre les semences mères, qu'ils multiplient pour avoir les semences, ce qu'on appelle les semences certifiées R1. Et les R1, la R2, c'est ça, c'est ces semences-là qui vont chez les paysans. Parce que les gens disent que les semences sont chères. Nous, on ne fait même pas, on ne tient pas du coût de production, parce que c'est un service public. Nous vendons le kilo de mil, par exemple, à 1000 francs. Nous vendons le kilo de sorgho à 1500, 2000 et 1000. C'est deux variétés. Le niébé à 1500, le maïs à 1000 francs, le riz à 1000 francs. Quelle que soit la quantité de la pluviométrie, tant que les semences ne sont pas adaptées au climat, ne pensez pas avoir une bonne récolte. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.